bienvenue dans cette nouvelle capsule Être dans l'acceptation. Voilà encore un beau sujet aujourd'hui. Alors, pour parler de l'acceptation, on doit avant tout prendre conscience du but principal de notre vie. Qu'est-ce qui anime chaque être humain? Qu'est-ce qui donne envie à chaque être humain de se lever le matin, de faire des actions? En fait, pardon. Tous les êtres humains sont animés par la même chose, en fait. Lorsque nous faisons quelque chose dans la vie, lorsque nous voulons une plus belle voiture, une plus belle maison, de meilleures relations, plus d'argent sur notre compte en banque, etc., etc., à chaque fois que nous voulons tout ça, c'est parce que nous pensons que tout ceci va nous permettre de nous sentir mieux, de nous sentir bien. Et c'est la seule et unique chose qui anime chaque être humain, œuvrer pour se sentir mieux. Donc, l'acceptation va avoir un rôle capital dans la vie de tout un chacun, à travers le fait que lorsque vous résistez, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous allez tout simplement souffrir. Alors, excusez-moi un instant. Voilà, j'ai un gros chat, j'ai un tigre dans la gorge, mais ça y est, je pense qu'il est parti, merci beaucoup. Alors, merci à ce tigre d'être parti. Donc, je disais, lorsque vous résistez dans la vie, en fait, vous souffrez. La souffrance, les problèmes, les difficultés, la douleur, toutes ces choses négatives, en fait, sont rattachées à une seule et même chose, la résistance. Alors, quand vous savez qu'aujourd'hui, l'humain s'est construit avec cette croyance qu'il faut combattre dans la vie, qu'il faut être le plus fort, il faut se battre. En fait, lorsque vous faites cela, vous êtes dans la résistance, donc vous êtes dans la souffrance. C'est un langage qui convient à l'ego, une fois de plus, l'ego qui veut dominer, qui veut se croire le plus fort, qui veut combattre, alors qu'en fait, les réalisations se font non pas dans la lutte, dans la souffrance, mais se font dans l'amour, vous le savez bien. Donc lorsque vous n'acceptez pas une situation, vous entrez en situation de souffrance. Donc, pour vous sentir bien, c'est-à-dire pour atteindre votre but principal dans votre vie, puisque nous aspirons tous à nous sentir mieux, eh bien, il faut tout simplement apprendre à accepter. Alors, accepter sans se soumettre, bien sûr. La distinction n'est pas toujours claire pour ceux qui découvrent ce concept. Accepter, c'est faire que émotionnellement, l'événement que nous vivons ne nous affecte pas négativement. Ça, c'est l'acceptation. Lorsque vous parvenez à accepter une situation ou une personne, quelqu'un, à ce moment-là, cet événement ou cette personne ne vous affecte pas. Lorsque vous vous soumettez, ça veut dire se soumettre, c'est souvent dire oui alors qu'on a envie de dire non, par exemple. Donc se soumettre à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, etc. Lorsque vous vous soumettez, vous entrez en résistance, donc vous entrez en souffrance. Donc vous comprenez bien que la soumission est à l'opposé de l'acceptation. J'insiste bien parce que souvent, j'entends des gens autour de moi qui disent que j'ai su accepter telle ou telle personne ou telle situation, alors que lorsqu'on discute un tout petit peu avec cette personne, on se rend compte que émotionnellement, elle est encore affectée par cet événement ou cette personne. Donc à ce moment-là, ce n'est pas de l'acceptation. La véritable acceptation, c'est donc faire que vous n'ayez aucune, l'événement n'ait aucune influence sur votre état émotionnel. Alors l'acceptation, c'est également votre seule véritable leçon de vie. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait la vie, on n'a pas un pavé comme ça à apprendre, bien que lorsque vous étudiez par exemple les textes sacrés, il y a vraiment des pavés comme ça, hein. Le Vedanta déjà qui est à l'origine les premiers textes sacrés avant la naissance des religions, ce sont des textes, je crois, d'un millier de pages facile, hein. Donc la Bible aussi,
Bible, le Coran, enfin toutes les religions, ce sont des pavés énormes à lire. Mais en fait, si vous vouliez faire un résumé de tous ces textes religieux, le seul mot qui resterait, c'est acceptation. C'est la clé de tout, puisque observez vous-même, à travers toutes les expériences que la vie vous fait vivre pour vous faire évoluer, lorsque vous grattez un petit peu, vous trouverez toujours la leçon de l'acceptation. La finalité sera toujours que la vie cherche à vous aider à accepter les événements, les personnes, etc. Sachez que celui qui sait tout accepter est quelqu'un qui est parfaitement heureux. Ça marche avec systématiquement. Donc plus vous serez en mesure d'accepter ce qui se passe dans votre vie, d'accepter les autres tels qu'ils sont, accepter votre conjoint, vos enfants, etc. tels qu'ils sont, plus vous serez en mesure de le faire et plus vous serez heureux tout simplement, c'est-à-dire plus vous atteindrez votre objectif de vie, de vous sentir bien. Alors pourquoi ce n'est pas simple d'accepter? Ceux qui en font l'expérience me disent souvent: JP, mais c'est dur d'accepter. Mais évidemment, ce n'est pas très évident puisque c'est la plus grosse leçon que vous êtes venu apprendre sur Terre. Donc bien sûr qu'il va falloir vous entraîner encore et encore et encore et encore. Mais à chaque fois, à partir du moment où vous avez cette intention de vous améliorer, dites-vous bien que chaque nouvelle expérience sera moins douloureuse que la précédente. Plus vous acceptez et plus l'intensité des douleurs diminue et jusqu'au jour où, lorsque vous êtes vraiment dans l'acceptation totale, les événements ou les personnes ne vous touchent plus émotionnellement. Alors, pourquoi ce n'est pas simple? Toujours à cause de la même personne, hein, ce monsieur ego. Parce que l'ego, lui, il veut résister. Le principe de l'ego, c'est de montrer qu'il est le plus fort. Donc l'ego va vouloir combattre, l'ego va vouloir prouver qu'il est meilleur que les autres, etc., etc. Mais je vous rappelle que vous vivez dans deux dimensions à la fois. La dimension terrestre qui est constituée de dualité dans laquelle l'ego existe et la partie énergétique, on va dire le ciel si vous voulez par là, qui est l'énergie qui crée le tout où la dualité n'existe pas. Il y a l'unicité. Donc juste cette énergie qui est constituée de tout, c'est-à-dire qui compose le tout, pardon. Cette unicité d'ailleurs, vous le retrouvez dans tout ce qui compose notre monde de dualité, parce que dans tous les atomes qui composent notre monde, vous trouvez la même énergie dans tout, ce qui montre bien que tout en fait est la même chose, tout est unicité. C'est juste une projection qui est faite dans cette dimension pour que nous puissions comprendre les leçons de vie et comprendre le sens de la vie. Alors, pourquoi être dans l'acceptation? On pourrait se poser la question, pourquoi être dans l'acceptation? Tout simplement, évidemment, pour arrêter de souffrir. Quand vous êtes dans l'acceptation, il n'y a plus de souffrance. Est-ce que vous pouvez imaginer une vie où vous ne souffrez plus? Je ne parle pas naturellement d'un choc physique que vous auriez sur votre corps qui pourrait faire que vous ayez mal, mais de souffrance psychologique en tout cas, c'est-à-dire 99% de vos souffrances aujourd'hui, elles se passent dans votre tête. 99% de vos souffrances aujourd'hui se passent par rapport à la façon dont vous voyez les choses, à la façon dont vous imaginez réagir, lutter contre, etc. Donc, si vous voulez arrêter de souffrir, il faut donc accepter. Accepter, c'est lâcher prise. Pourquoi également lâcher prise? Tout simplement, c'est que lorsque vous luttez contre, vous savez le fameux Darwin qui vous explique qu'une force attire automatiquement une force contraire. Donc lorsque vous luttez contre, en fait, vous apportez de l'énergie à ce que vous ne voulez pas. C'est assez simple à comprendre. Imaginez ma main qui avance tout doucement et je la laisse avancer. Il y a très peu d'énergie qui fait avancer ma main. Maintenant, ma main qui est en déplacement, je me place devant avec mon poing et je l'empêche d'avancer. Si elle veut continuer d'avancer, qu'est-ce qu'elle va faire, ma main? Elle va devoir pousser. Elle va devoir pousser encore davantage, davantage, davantage. Donc en fait, la résistance,
est en train de donner de la puissance à ma main. Ça fonctionne exactement pareil avec les événements et les personnes dans votre vie. Plus vous allez résister à un événement, plus vous allez le nourrir en énergie et plus il sera violent dans votre vie. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, donc à accepter l'événement, automatiquement, pouf, cet événement s'éteint de lui-même parce qu'il n'y a aucune résistance. Alors, pourquoi également être dans l'acceptation? Tout simplement pour vivre une existence fluide. Au lieu d'avoir des à-coups, d'être super bien aujourd'hui et avoir une grosse catastrophe qui vous tombe dessus et vous descendez au fond du puits et vous recherchez, vous remettez des mois à regrimper, etc. Tout simplement, l'acceptation vous permet d'avoir une existence fluide parce qu'à travers l'acceptation, vous utilisez ce que l'être humain a de plus inné, et c'est ce qui a permis la survie de l'être humain jusqu'à ce jour, cette faculté d'adaptation. Remplacez le mot contrôle dans votre vie. Vous devez contrôler les gens, vous devez contrôler les situations, vous devez contrôler un tel, etc. Stop. Quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la lutte, vous êtes dans le combat, vous êtes dans la souffrance. Vous devez maîtriser votre vie, c'est-à-dire vous adapter. Vous devez être caméléon dans la vie. Les événements qui vont se produire à vous, ce n'est pas votre ego qui les choisit. Donc, de toute façon, ces événements, poum, ils vont vous tomber dessus. Le jour où ils vous tombent dessus, par contre, c'est à vous de vous adapter. De toute façon, dites-vous bien que si vous cherchez à lutter contre un événement qui se produit comme ça dans votre vie, vous allez automatiquement entrer en souffrance, puisque de toute façon, cet événement, c'est un événement créé par une autre partie de vous, votre âme ou votre être intérieur, comme vous le voulez. Et cette partie de vous, si elle amène cette expérience à vous, c'est parce que cette expérience vous est nécessaire pour gravir les marches de l'acceptation, donc les marches de votre évolution personnelle. L'acceptation sert également à découvrir l'amour inconditionnel, puisque c'est une autre façon de parler de l'amour inconditionnel. L'acceptation, c'est le mot qui signifie amour inconditionnel, aimer sans rien attendre en retour, donc aimer sans condition. Lorsque vous avez cette capacité d'aimer sans condition, votre vie est obligatoirement extrêmement fluide dans vos relations avec les autres, dans votre business, dans tout ce que vous voulez. Les choses prennent forme tout simplement. Imaginez la vie comme un ruisseau qui coule et vous êtes au milieu du ruisseau. Il y a un petit tas de pierres et vous êtes accroché à ces pierres. Et à ce moment-là, soit vous résistez, vous restez accroché donc à vos valeurs, à votre vécu, à vos expériences, à vos croyances actuelles, etc. Et à un moment, vous allez avoir des crampes, vous allez avoir mal dans les bras, donc vous allez entrer en souffrance, alors que la seule chose que vous avez à faire, en fait, c'est lâcher prise, et automatiquement, le courant de la vie vous amène là où vous devez partir. Prenez vraiment ce concept de l'acceptation. Ça fait, je peux comprendre que l'ego ait peur au début, puisque lâcher prise, c'est aller vers l'inconnu, c'est perdre le contrôle, et ça peut foutre la trouille à beaucoup de gens, effectivement, mais c'est justement ça le cap à passer, parce que le vrai développement humain se passe à travers l'acceptation, donc à travers l'amour. Pourquoi le faire également? Pour vivre intensément chaque instant, puisque dès lors que vous avez pris le réflexe d'accepter, ça veut dire que toutes les situations qui vont se présenter à vous, vous allez systématiquement regarder le bon côté. Je vous rappelle que dans ce monde de dualité, vous avez comme une pièce de monnaie, toujours un bon et un mauvais côté dans chaque événement de votre vie. Lorsque vous acceptez, ça veut dire que vous faites le choix que tout événement qui arrive, pouf, par réflexe, vous regardez le bon côté. Ce qui fait que votre vie est merveilleuse naturellement et ça vous permet donc de profiter intensément de chaque instant, d'être en extase dans chaque événement qui se produit dans votre vie. Être dans l'acceptation vous permet également de trouver votre chemin de vie. Alors, pourquoi et comment?
Tout simplement puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les événements qui vont être provoqués dans votre vie est provoqué par votre être intérieur, votre âme, la partie de vous énergétique. C'est elle qui veut vous faire comprendre où est-ce qu'elle désire aller. À partir du moment où vous acceptez, ça veut dire que vous suivez systématiquement le chemin que cette partie de vous a décidé de parcourir. Et c'est ça, être aligné avec soi-même, être en paix avec soi, c'est tout simplement utiliser notre ego, qui est la partie de nous qui nous permet de prendre conscience de ce qu'il y a autour de nous, et mettre notre ego au service de notre âme. Ça, c'est le fonctionnement parfait que je vous encourage vraiment à faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous suivez votre instinct, à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, vous allez suivre le chemin de vie de votre vrai vous, et à ce moment-là, l'ego ne sera plus en résistance, ne sera plus en souffrance, et vous pourrez profiter pleinement de chaque instant de votre vie et découvrir naturellement votre mission sur cette planète. Être dans l'acceptation vous permet également de désamorcer les conflits. Une fois de plus, les conflits sont liés à la résistance. Si vous avez face à vous quelqu'un qui résiste, dites-vous bien que ce n'est pas en résistant que vous allez en sortir vainqueur. Même si vous êtes vainqueur aujourd'hui, de toute façon, il y aura un retour qui va revenir un jour. Donc, l'acceptation vous permet vraiment de désamorcer les conflits parce que s'il n'y a pas de résistance, comme je vous le disais tout à l'heure entre ma main et mon poing, s'il n'y a pas de résistance, automatiquement le conflit s'éteint de lui-même. L'acceptation vous permet également donc de changer le cours des événements. Et oui, ça vous permet de changer votre futur. Pour comprendre cela, toujours l'exemple du tennis, hein, puisque ça part souvent c'est comme ça que naissent les conflits. Nous avons une personne qui est en colère, c'est-à-dire donc qui a du mal à gérer ses émotions. Elle a elle-même cette sensation de colère parce que la vie lui a envoyé des expériences, mais elle refuse d'accepter de vivre ces expériences. Elle résiste, donc elle va être dans un état de colère. Pour se libérer de cette colère, elle va devoir envoyer cette colère chez les autres. Et donc, c'est ce qui se passe. Ces gens qui sont en colère, ils vont effectivement vous envoyer la balle de tennis, ils vous envoient leur colère pour pouvoir se sentir momentanément bien. Si vous, en face, lorsque la balle, elle arrive, vous faites renvoyer la balle, et bien ce que vous allez faire, vous allez vous amuser tous les deux à un jeu de Lego qui est de renvoyer la balle systématiquement, renvoyer votre colère sur l'autre, et plus ça va aller, plus le jeu va devenir puissant et plus vous allez avoir mal tous les deux. Dites-vous bien que pour que ce jeu s'arrête, il va falloir que vous, si jamais vous êtes plus évolué spirituellement et plus ouvert d'esprit que l'autre personne, il va falloir que vous fassiez le choix de laisser passer la balle. Lorsque vous laissez passer la balle, le jeu s'arrête. Ce qui signifie que lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, il suffit d'arrêter d'animer le conflit pour que ce conflit s'arrête instantanément. Ça vous sert également, alors quand je dis instantanément, avec le libre arbitre, on est d'accord de la personne qui est en face, mais dites-vous bien que de toute façon, cette personne, à un moment, si vous ne renvoyez pas la balle, vous ne l'intéressez plus de toute façon. Si jamais elle a encore de la colère en elle, elle va aller trouver quelqu'un qui veut bien lui renvoyer la balle pour jouer avec cette personne. L'acceptation vous permet également de traverser toutes les épreuves de la vie, ce qu'on appelle épreuves lorsque c'est douloureux, effectivement, comme une séparation, un décès, toutes ces choses qui ne sont pas simples à vivre. Mais une fois de plus, la définition de épreuve est liée à la résistance, parce que toute épreuve qui est vécue dans l'acceptation n'est pas une épreuve, mais une expérience de vie nécessaire à notre évolution. Pourquoi vivre l'acceptation également? Pour ne pas vous violenter émotionnellement. Par exemple, lorsque vous vivez des événements puissants émotionnellement, vous allez subir des chocs émotionnels. Un choc émotionnel va impacter vos cellules, va tout simplement
impacter donc l'énergie de vos cellules. Vous savez que dans vos cellules, il y a de l'énergie, des atomes, et cette fréquence vibratoire va être affectée par le choc émotionnel. Et si vous ne faites pas un travail sur vous, malheureusement, c'est comme si vous aviez changé la fréquence d'émission de vos cellules, tout simplement. Et à ce moment-là, vos cellules, elles vont continuer à tourner sur une fréquence qui, dans ces moments-là, donc, vous détruit. Donc, pour ne pas vous faire mal émotionnellement, l'acceptation vous permet donc de ne pas vous blesser lorsque vous vivez des événements un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, pourquoi accepter également? Ben, pour vous connecter à la puissante présence en vous, votre vrai vous. L'attaque ou la fuite, en fait, lorsque vous voyez un humain qui attaque ou qui fuit, c'est que cet humain est en fait est dirigé par son ego. Et à ce moment-là, on pourrait croire, pendant longtemps, on a cru que celui qui attaque, c'est le plus fort. Mais en fait, celui qui attaque, c'est celui qui a aucune maîtrise de ses émotions. Donc il est très faible en fait. Celui qui est très fort, c'est celui qui parvient à accepter, celui qui a une très grande maîtrise. Et observer les maîtres d'arts martiaux, par exemple, on va dire les petits jeunes qui commencent un art martial commencent souvent parce qu'ils ont envie de se défouler, ils ont envie de taper, ils ont envie de, voilà, de combattre. Mais en fait, plus la personne évolue dans les arts martiaux, les grands maîtres d'arts martiaux, en fait, leur force, c'est de pouvoir rester calme. Donc leur force, c'est justement de ne pas répondre aux attaques. Une fois de plus, c'est l'acceptation qui va vous permettre de faire cela. Alors tout ça, c'était le pourquoi. Maintenant, comment? Comment faire pour accepter? Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, tout d'abord, pour pouvoir accepter, il faut apprendre à gérer ses émotions, bien sûr. La gestion des émotions est absolument primordiale puisque vous allez agir par réflexe de la même façon dont vous avez toujours agi depuis que vous étiez petit. Et si, quand vous étiez petit et au cours de votre existence, une situation vous fait mal, eh ben, par réflexe, vous allez reprovoquer le même type d'émotion. Donc, il va falloir déjà apprendre à gérer les émotions avec le FT, avec la cohérence cardiaque, à travers la respiration, hein. Donc il y a des techniques bien sûr hyper simples qui sont là, que vous devez pouvoir utiliser dès que vous sentez que la moutarde elle monte à l'intérieur de vous. Il faut également savoir changer son état d'esprit, bien sûr. Son état d'esprit, c'est-à-dire voir les choses sous un autre angle. Lorsqu'une situation arrive, si vous voyez son côté négatif, elle vous fera souffrir, bien sûr. Par contre, si vous décidez d'aller regarder de l'autre côté, donc voir l'aspect positif de cet événement, instantanément, ça ne vous fait plus souffrir. Donc pour cela, il faut avoir cette capacité. C'est pour ça que l'ouverture d'esprit est primordiale, avoir cette capacité d'ouvrir votre esprit pour voir les choses différemment. Comment également vivre l'acceptation? En fait, c'est en vivant le moment présent pour pouvoir agir consciemment. Comme je vous le disais à l'instant, vous avez des réactions réflexes qui sont conditionnées dans votre inconscient pour pouvoir maîtriser vos émotions, pour pouvoir changer ces réactions réflexes. Il va falloir apprendre à être dans le moment présent pour que vous preniez conscience dès que ces émotions commencent à apparaître en vous, pour que vous puissiez dire stop, là, tout de suite, dans le moment présent, je change ma perception des choses, je regarde différemment, ou je prends une grande inspiration et des choses comme ça pour évacuer tout de suite, instantanément, ces émotions négatives. Vous pouvez également travailler l'acceptation en travaillant votre autodiscipline. Bien sûr, puisque plus vous allez apprendre à vous autodiscipliner et plus vous aurez une maîtrise de vos émotions et de vos sentiments. Alors l'autodiscipline, il n'y a pas besoin d'attendre un jour de trouver quel type d'exercice vous pourriez faire pour vous entraîner. L'autodiscipline, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, bien sûr. Je vous encourage à vous autodiscipliner en vous posant des petits challenges à vous-même qui ne concernent que vous. Et ces petits challenges pourraient être, par exemple, à partir de demain, je décide de me réveiller 5 minutes plus tôt le matin, par exemple. Des petites choses comme ça, toutes simples, juste pour que vous puissiez conditionner votre inconscient dans le sens que vous le dites, vous le faites.
plus vous allez vous habituer à faire ce que vous avez dit, avec des petits entraînements comme ça, ben un jour, vous pourrez faire des gros challenges en disant: «Je l'ai dit, je le fais». Voilà, mais ça commence avec des petits entraînements quotidiens d'autodiscipline. Comment également, travailler son acceptation? Bah, avec la méditation, une fois de plus, encore et encore, en méditant quotidiennement. Je vous encourage vraiment une méditation quotidienne pour qu'elle soit efficace. La méditation, vous travaillez au niveau énergétique, donc au niveau infiniment petit, au niveau de l'atome, puisque vous êtes dans l'énergie. Il est évident que les changements à ce niveau-là sont très longs parce que ça demande vraiment énormément de répétitions pour avoir la maîtrise de l'énergie, donc pouvoir accepter plus facilement les choses dans votre vie. Comment vivre l'acceptation également? Ben, en comprenant en fait que le concept également qu'une souffrance à court terme amène généralement du plaisir à long terme. J'en ai déjà parlé, c'est Anthony Robbins qui parle beaucoup de ce concept également, hein. C'est que lorsque vous avez deux possibilités dans la vie, soit vous foncez sur du plaisir immédiat, mais qui risque de vous ramener beaucoup de souffrance tout au long de votre vie, ou alors vous souffrez sur du court terme pour avoir beaucoup de plaisir le reste de votre vie. L'acceptation, c'est ça, lorsque vous décidez d'accepter, c'est un travail que vous devez faire sur vous. Donc au tout début, ça va être un petit peu douloureux parce que vous allez devoir dépasser votre ego, mais pour énormément de plaisir tout le reste de votre vie. Apprenez également pour accepter d'être dans le non-jugement. Si, comme moi, vous avez par exemple une blessure d'injustice, hein, les gens qui ont des blessures d'injustice vont être beaucoup dans le jugement et vous allez devoir travailler ce point tout au long de votre vie pour apprendre à ne pas juger, ne pas juger les événements, ne pas juger les autres, etc. Plus vous parviendrez à le faire et plus cette blessure d'injustice se réparera d'elle-même, se soignera d'elle-même et vous amènera à vivre vraiment le plein bonheur de l'acceptation tous les jours. Mais c'est en ça que nos blessures sont nécessaires. C'est grâce à nos blessures que nous pouvons évoluer tous les jours. Donc merci beaucoup à nos blessures. C'est grâce à elles que nous pouvons être meilleurs, que nous pouvons évoluer. Apprenez également à vous focaliser sur le côté positif de l'événement ou neutre, comme je vous l'ai dit, un événement à deux faces, hein. Soit vous regardez le bon côté systématiquement. Si vous ne le voyez pas, mais voyez juste le côté neutre de la neutralité de l'événement, c'est-à-dire que dites-vous que cet événement, en fait, je ne comprends pas quel est le bon côté qu'il y a dans cet événement, mais qu'importe. De toute façon, je sais qu'il y a un bon côté, il existe obligatoirement, on est dans un monde de dualité, ça ne peut pas être autrement. Donc, je décide tout simplement de me dire, bon, ben, je ne connais pas le bon côté de cet événement, mais je l'accepte parce que je sais que de toute façon, il y a un bon côté pour moi. Ne vous attachez pas aux résultats. Pour pouvoir vivre l'acceptation, il faut vous détacher des résultats. Une fois de plus, c'est un concept pointu, l'attachement aux résultats, puisque vous devez désirer fortement quelque chose pour le créer sans vous attacher aux résultats. En gros, c'est vous devez, exactement comme le principe de la graine que vous plantez, donc vous devez mettre beaucoup d'énergie pour planter la graine et pour l'arroser, mais après vous devez laisser pousser, tout simplement. C'est pareil pour vos résultats. Vous devez mettre beaucoup d'énergie, vous devez savoir ce que vous voulez créer, vous devez le créer tous les jours, mais en lâchant prise sur les résultats, en vous disant que de toute façon, ça arrivera au bon moment dans votre vie. Sachez que le passé n'existe que dans vos pensées, seul existe le moment présent. Ce qui s'est passé tout à l'heure, déjà, c'est fini. On va s'en rappeler uniquement par rapport à nos pensées. Donc, c'est uniquement dans nos pensées que nous créons notre passé. Et souvent, les souffrances, la majorité, pour ne pas dire la totalité des souffrances d'ailleurs, sont liées soit au passé, soit au futur, donc dans des projections de l'esprit, mais rarement dans le moment présent. Retenez pour finir que vous ne pouvez pas changer les événements qui se présentent à vous, puisque ça, ce n'est pas vous qui les choisissez. Donc les événements qui se présentent à vous, vous ne pourrez jamais les changer, ne cherchez pas à les changer, surtout pas, vous ne pourrez jamais le faire. Par contre, vous pouvez choisir la façon dont vous réagissez par rapport à ces événements.
Donc l'événement, il est toujours neutre et c'est votre choix de perception avec votre choix de perception, vous allez décider si vous transformez cet événement en souffrance, dommage, ou en plaisir. C'est le but de votre vie d'aspirer à davantage de bonheur à chaque instant. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette capsule très importante puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, d'un pilier essentiel de votre présence, de notre présence sur cette planète, découvrir l'acceptation. S'il n'y avait qu'un mot à retenir de toute notre vie, le seul mot à mettre en application, c'est selon moi celui-ci, le mot acceptation, puisqu'il conduit directement à l'amour inconditionnel. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.